Et on en compte un de plus depuis quelques semaines, car dans le nord de la France, un homme a misé gros, toutes ses économies, pour ouvrir un nouveau supermarché. Et cela alors que depuis un an, les ventes dans les grandes surfaces ont baissé de 5% en volume. Bonjour mes amis, bienvenue pour une troisième vidéo. Donc nous sommes toujours le jeudi 7 septembre 2023. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé hier. C'est un documentaire de Capital dont le thème est de la première pierre à l'ouverture, la vie secrète de votre supermarché. Hyper ou supermarché, la France compte aujourd'hui près de 10 000 points de vente. 70% des Français les fréquentent chaque semaine. Mais savons-nous vraiment quels secrets se dissimulent dans ces lieux qui font partie de notre quotidien et que nous pensons tous connaître? C'est une extraordinaire aventure que Capital vous propose d'assister dans ce numéro exceptionnel, celle d'un entrepreneur, Guillaume Dumarché, à la poursuite du rêve d'une vie, ouvrir son propre supermarché. Pendant un an, Capital a suivi toutes les étapes de ce projet à plus de 10 millions d'euros, une histoire commerciale mais avant tout humaine qui va connaître de multiples rebondissements tant les défis à relever vont se dresser sur le chemin de Guillaume. Car en implantant son supermarché Super U à la Madeleine Nord, près de Lille, il part à l'assaut de redoutables concurrents comme Carrefour, Lidl ou encore Aldi, déjà bien installés dans son secteur et qui l'attendent tous au tournant. Pourtant, Guillaume n'a pas hésité à miser les économies de toute une vie et même à revendre sa maison lorsque le chantier prend du retard pour pouvoir financer le projet jusqu'au bout. Recrutement, information, décoration, choix du mobilier et des luminaires, chaque décision peut avoir un impact sur l'accueil que vont lui réserver les clients à l'ouverture. Mais pour s'imposer vraiment auprès des consommateurs, Guillaume Dumarché devra avant tout remporter la bataille des prix. Et la partie s'annonce plus compliquée que jamais, car en un an, les prix des produits alimentaires ont bondi en février de 14,5%. Résultat, 7 Français sur 10 affirment avoir déjà renoncé à certains achats dans les rayons. Comment sont fixés les prix dans un nouveau supermarché? Combien de temps pourra-t-il tenir ces promotions pour attirer le client? Quelle sera la riposte des anciennes concurrentes qui espèrent bien voir Guillaume Dumarché échouer? Les paris de ces entrepreneurs sont-ils payants? De la pose de la première pierre jusqu'à l'accueil des premiers clients, vous découvrez toutes les étapes, souvent surprenantes, de la création de supermarché. Bon, c'est excellent documentaire, c'est excellent documentaire que je valide évidemment. J'ai adoré, en fait, j'ai adoré regarder ça hier. Donc l'émission Capital, de la première pierre à l'ouverture de la vie secrète de votre supermarché avec Guillaume Dumarché, ce jeune entrepreneur qui était un cadre donc de haut niveau, avec un confortable salaire et qui n'a pas hésité à miser plus d'1 million d'euros pour une aventure de 13 millions en tout. C'est-à-dire qu'il a dû prendre des prêts bancaires et quand le chantier a pris du retard, quand il s'est retrouvé face à des imprévus qu'il n'avait pas les moyens de financer, il a vendu sa maison, sa propre maison pour pouvoir financer les coûts supplémentaires. Voilà. Donc oui, parce qu'ils n'avaient pas prévu. On pense que tout est prévu. Même les meilleures personnes, ils peuvent pas prévoir tout. Il y a toujours des retards dans les chantiers. Il y a toujours des frais supplémentaires, voilà, qui s'ajoutent, qui n'étaient pas du tout prévus évidemment. Et donc Guillaume Dumarché, il a pas hésité, lui et sa famille, à miser beaucoup, enfin toute leur vie, quoi, sur un pari fou, c'est-à-dire créer un nouveau supermarché de rien, quoi, parce que il n'a pas été aidé, quoi. Super U, en fait, c'est des indépendants, hein. Donc il y en a, c'est juste, on va dire, des gérants. Lui, c'est un entrepreneur, c'est un indépendant. Super U, ils offrent des conseils. Ils ont une centrale d'achat, oui, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est tout. Et après, il faut que la personne se débrouille, hein. Donc il faut avoir de l'argent, il faut avoir les moyens, il faut avoir des connaissances, il faut avoir beaucoup de choses, mes amis. Et donc moi je trouve que c'est la folie, tout simplement c'est la folie. Sachant qu'il y a en France et en Belgique aussi. En Belgique, il y a des robots qui viennent livrer, donc il y a une nouvelle distribution qui va au plus près du consommateur, puisqu'on leur propose de passer commande sur Internet avec des applications et applications sur téléphone évidemment. Et donc à partir de votre GSM, vous pouvez commander donc à Bruxelles des plats qui vont être servis par un robot. Donc pour l'instant, ces robots indépendants, ils arrivent dans les en bas des immeubles de bureaux, voilà. Donc on doit quand même descendre. Le robot, il va pas monter les marches quand même, il va pas. Mais bon, il se déplace quand même dans les rues, il se déplace quand même jusqu'en bas de l'immeuble et tout. Et après, donc vous avez un QR code, vous devez utiliser votre téléphone pour faire ouvrir la malle du robot pour récupérer les plats. Bon, ça c'est à Bruxelles. Il faut avoir donc un GSM évidemment et l'application qui va avec. Sinon, il y a Picnic qui est installé, Picnic qui commence
à s'installer plutôt en France et qui n'est pas disponible un peu partout, qui commence à être disponible par exemple en Île-de-France, mais pas dans toute l'Île-de-France. Et Picnic, c'est quoi? Picnic, c'est un supermarché qui n'accueille pas de clients. Donc en fait, c'est juste des dépôts et il y a tous les articles qu'il y a dans le supermarché. Et par contre, ils vous livrent donc les produits. Bon, on dirait c'est normal, livraison, les autres supermarchés font, mais à un coût de 0 €. C'est-à-dire, bon, il faut avoir 35 € minimum de commande. Et après, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est-à-dire que la livraison est offerte. Donc ça, c'est Picnic. C'est un Suédois, je crois. Un Suédois qui s'installe en France maintenant et qui va s'installer un peu partout en Europe, évidemment. Et donc, ce Suédois, il casse les prix parce que apparemment, ils sont moins chers que les autres supermarchés parce qu'il n'y a pas de frais de caissière, il n'y a pas de frais. Il y a beaucoup de frais en moins, en fait, si vous voulez. Donc, ils font que du stockage. Donc, ils reçoivent la nourriture, la marchandise, en fait. Ils la stockent dans l'entrepôt et ils vous la livrent. Et ils font pas payer livraison, comme j'ai dit. Et on a soit les mêmes coûts, enfin le même prix, soit moins cher que les concurrents qui, eux, par contre, ils ont des coûts supplémentaires puisqu'ils doivent payer le personnel, l'entretien, le ménage, la sécurité, etc. Enfin, ils ont beaucoup de coûts supplémentaires. Donc ça, c'est Picnic. Mais ça, on en parle juste à la fin du documentaire. Pour venir à Guillaume Dumarché, bon, ben c'est le parcours de ce monsieur, en fait, de ce monsieur qui a risqué sa vie, qui a risqué ses économies pour un pari qu'on ne sait pas s'il va relever ou pas. Enfin, bon, il a tout fait pour le relever le pari, évidemment. Mais après, le problème, c'est que la conjoncture n'est pas la même que celle qu'il avait au début quand il a lancé ce projet, puisque les coûts des produits ont monté à cause de la guerre en Ukraine. La guerre qui va durer puisque la guerre est alimentée par les armes de l'Europe, les armes des Américains. Donc en fait, cette guerre entre la Russie et l'Europe, en fait, la Russie et l'Europe, oui, mais c'est l'Europe qui mène la guerre à la Russie. Eh bien, cette guerre, elle sert les intérêts soit des Américains, soit des Chinois. En tout cas, des deux, des Américains et des Chinois. Mais surtout pas les intérêts de l'Europe, surtout pas les intérêts des consommateurs. C'est une guerre qui fait des millions de morts, enfin qui est partie maintenant, on sait qu'il va durer des années et qui ne verra pas la bout parce que pour arriver au terme, il faudrait que un des deux pays se rende, soit la Russie, soit l'Ukraine. Or, l'Ukraine est alimentée par l'Europe et la Russie, c'est quand même la deuxième puissance nucléaire au monde, donc elle n'est pas près de s'arrêter, elle n'est pas près de dire stop, à moins qu'il y ait un pourparler et que les deux se mettent à une table pour négocier des accords. Mais ça, les Américains n'en veulent pas, puisque les Américains veulent que la guerre continue. Et une partie des Européens ne veulent pas non plus, enfin des dirigeants européens plutôt. Ils espèrent revendre encore des armes, ils espèrent tirer des profits de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais le consommateur, lui, il paye le prix fort. Et on a un phénomène actuellement qui est la déconsommation, c'est-à-dire que le consommateur, il a tendance à consommer de moins en moins. On est parti sur une déconsommation. Donc, au lieu de consommer de plus en plus, c'est l'inverse qui se passe actuellement à cause de ces prix, parce qu'on peut pas suivre, en fait, on peut plus suivre. Donc, on peut essayer de trouver le moins cher, mais de toute façon, il s'aligne par zone, en fait. Quand vous avez un système U, donc un supermarché de la marque U, d'enseigne U plutôt, à côté d'un Carrefour, d'un Leclerc, d'un Lidl, je sais pas quoi, eh bien, en fait, c'est une zone géographique. Et ils auront accès, tous ces gens-là, enfin tous ces gérants-là, ils ont accès au prix que font les autres. Donc s'ils ont s'ils ont certains produits qui sont un peu trop au-dessus, ils s'alignent en fait. Ils s'alignent pour être soit au même prix, soit être légèrement en dessous pour attirer de nouveaux clients. Et ça, malgré le fait que en dessous d'un certain pourcentage de marge, ils vont perdre de l'argent parce qu'ils ont quand même des frais. Il faut payer l'électricité, il faut payer les employés, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de frais fixes. Donc si vous n'avez pas une marge de plus de, 24 ou 25% sur les produits, eh bien vous allez perdre de l'argent. Donc ils peuvent effectivement perdre de l'argent sur certains produits, à condition qu'ils en gagnent sur d'autres, sur les produits tracteurs par exemple. Donc ils peuvent perdre de l'argent sur les grandes marques, que ce soit les grandes marques de lessive, les grandes marques de couches, etc. Donc les marques qui peuvent attirer, donc les produits grandes marques qui peuvent attirer les consommateurs, et en espérant que les consommateurs, ils vont acheter des fruits, des légumes, des produits traiteurs
qui eux ont une marge de, on va dire, 30%, ou peut-être un peu plus de 30%. Bon, après, il y a le problème de la décaisse et le problème du vol, quoi. Donc ça, ils peuvent perdre de l'argent. D'où cette concurrence féroce qui a lieu par zone, donc pas dans toute la France ou dans toute la Belgique, mais zone par zone. On sait que par exemple du côté de Nîmes, c'est plus cher que du côté de Paris, par exemple. Donc Paris, on s'aligne sur Paris, l'Île-de-France, et Nîmes, on s'aligne sur Nîmes, Nice, enfin tout ce qui est cette zone-là, qui est une zone sensiblement plus chère. Voilà. Donc après, il y a des zones qui sont encore moins chères. Mais ces supermarchés, s'ils veulent s'aligner, bon, c'est bien, ils vont baisser un peu les prix, mais ils vont perdre l'argent. Et à un moment donné, s'ils n'ont pas de fonds, ils peuvent pas s'amuser à perdre de l'argent pendant plusieurs mois non plus. Donc à un moment donné, ils se ralignent. Et si les consommateurs fuient une enseigne pour aller dans une autre enseigne, eh bien, l'enseigne, elle va mettre la clé sous la porte. C'est déjà arrivé. J'ai vu de la concurrence dans une ville où j'étais, où il y avait 2 supermarchés qui faisaient la guerre des prix. Il y en a un qui a dû fermer. Enfin, ils ont tenu plusieurs mois comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque et qui ferme. Parce qu'à un moment donné, quand on perd de l'argent, on peut perdre de l'argent tant qu'on a du capital. Mais s'il faut qu'on rembourse les crédits, c'est plus tenable. Donc, tous ces supermarchés qui se battent en ce moment avec les concurrents allemands, donc il y a Lidl, il y a Aldi, qui sont des enseignes allemandes, en fait, Lidl et Aldi, au cas où vous ne le saviez pas. Donc, ces concurrents allemands, Lidl, Aldi, ces concurrents français, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Système U, tout ça, eh bien, ils sont confrontés à l'attaque des Suédois, qui viennent aussi sur le marché français, avec en innovant, c'est-à-dire les livraisons gratuites, voilà, donc c'est un certain confort qu'ils proposent. Donc tout ça, ça va mettre à mal le système de la distribution, sachant que les clients, ils hésitent à acheter maintenant. Ils vont acheter que le strict nécessaire, que ce qu'il y a de plus utile, et ce qu'il y a de moins utile, c'est peut-être les produits de soins, par exemple, les produits de soins. Donc au niveau hygiène, ils vont peut-être acheter moins de produits d'hygiène, moins de produits de textiles, etc. Enfin, vous voyez tout ça dans le documentaire Capital, hein. Donc si vous l'avez pas vu encore, ce Capital, toutes les émissions Capital sont bonnes, évidemment, sont bien, mais de la première pierre à l'ouverture à la vie secrète de votre supermarché, franchement, si vous avez le moyen de regarder à nouveau cette émission, ce documentaire, franchement, moi je le valide et je le conseille, hein. Donc vous apprendrez. Après, ça vous décourage effectivement de créer une entreprise, surtout en supermarché, de monter un supermarché. Franchement, moi j'ai jamais eu l'idée de créer un supermarché. Et maintenant, avec la bataille féroce qui se joue, sans compter Amazon, j'ai parlé du Suédois, mais je vais pas parler de géants américains Amazon, qui livrent aussi de la nourriture, hein. Donc il y a Amazon qui livre de la nourriture, il y a le Suédois, donc Picnic, qui livre de la nourriture, il y a le Belge qui livre avec des robots, là, qui est pour l'instant en Belgique seulement, hein. Mais bon, peut-être qu'on verra ces robots en France également, pour livrer de la nourriture également. Donc je ne sais pas, franchement je ne sais pas trop, mais le marché va être cassé et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui vont perdre de l'argent et qui vont mettre la clé sous la porte, voilà, avec de la faillite, puisqu'il y a des employés qui peuvent se trouver au chômage. Bon, en tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao. 17,45. On met notre propre tarif, parce qu'on s'adapte à notre zone. Enquête sur les prix et les dessous de vos étiquettes. On va toucher à peu près aux alentours de 30% de marge. Échec ou succès, ils ont tapé fort. Ce sont les clients qui décideront.